Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Je vais aller voir dans un premier temps où en est le masculin sacré et où en est le féminin sacré, comment va évoluer la relation, les choses à libérer ou à débloquer, à travailler et comment le lien va-t-il évoluer. Donc je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Et puis sinon vous pouvez me contacter également pour une guidance personnalisée, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc voyez un petit peu si ça résonne en vous. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons l'énergie du roi avec le nombre 12. Là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à sa lumière intérieure et qui rayonne tout autour de lui. Il reprend son pouvoir et il rayonne. Il est vraiment au mieux de sa forme et il peut même éblouir les autres de par son rayonnement. Alors, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Donc dans quelle énergie est le féminin sacré? Et nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Donc le féminin, ça fait déjà plusieurs vidéos où il se retrouve dans cette énergie en fait, de sage-femme. Donc on va dire qu'il y a cette sagesse qui en impose un petit peu, même beaucoup je dirais. Il y a cette force, cet amour inconditionnel. Il y a on va dire que le féminin sacré se fait remarquer par la force de sa sagesse, par cette grandeur en fait, cette grandeur d'âme et toute cette sagesse. Bon, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Allez, quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, pour le masculin sacré, on nous dit s'aimer, c'est se choisir. Et s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Se choisir, c'est se donner la priorité. Faire des choix pour soi, des choix qui vous font vibrer. C'est écouter l'appel de votre cœur, l'appel de votre âme et se laisser guider. Et se choisir, voilà, c'est se dire oui à soi-même en fait. Parfois, il faut savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Et puis s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est, c'est avec ses différences également. S'aimer dans son entièreté, alors qu'on soit blond, brun, roux, de tout type de couleur de peau, de toute taille. L'idée, c'est d'aimer son corps, d'aimer sa morphologie, et puis de s'aimer les qualités, les défauts, s'aimer tel qu'on est, tout simplement, et s'accepter comme on est. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop, on va prendre celle-ci. On a s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Donc là, l'idée, c'est de se laisser aller, ne pas vouloir tout maîtriser, lâcher prise et laisser avoir confiance et foi en la vie, confiance en soi-même, en son autre et en la vie. Et se laisser porter et laisser les choses se faire à leur rythme en fait. Alors, quel message pour le masculin sacré? Hop.
Alors, on a le nombre 14 avec l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction et silence. Alors peut-être que là, on a un masculin qui est dans le silence par rapport à sa féminine, qui ne donne pas de nouvelles, qui reste dans son coin, qui ne n'agit pas, qui reste dans une forme d'attente et qui est absent. On a peut-être un masculin qui se fait tout petit aussi, ou qui s'éloigne, ou qui ne donne pas de nouvelles à son autre. Je vais voir un petit peu avec le descriptif, voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, au niveau sentimental, cette carte désigne les silences et l'inaction dans les relations. Elle nous invite à être maître de nos pensées et de nos actes. Elle peut aussi désigner une personne indécise qui demeure distante sans prise de décision. Au niveau professionnel, annonce une période calme et routinière. Elle peut aussi signifier une impossibilité à évoluer professionnellement. Au niveau spirituel, dans le domaine spirituel, elle annonce une période de lassitude morose, d'incapacité à entreprendre nos objectifs, mais aussi elle désigne une envie profonde de couper certains liens. Là, l'absence est une carte de deuil, du silence, mais aussi de l'incapacité d'agir. Elle nous invite à sortir de la léthargie, du sommeil spirituel et ainsi à prendre les décisions afin d'être l'architecte de sa vie. Là, on a un masculin sacré qui reste dans une situation qui ne le fait pas avancer. Alors peut-être qu'il a tendance à cogiter et à avoir des difficultés à passer à l'action ou à prendre des décisions ou à faire des choix. On avait s'aimer, c'est se choisir. Donc là, peut-être que là, il y a des difficultés à passer à l'action en tout cas. Et ça l'amène vraiment à une sorte d'immobilisme. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Alors, on a le nombre 20 avec rencontre, le destin est à l'œuvre, retrouvailles et rendez-vous. Bon, là, on annonce quand même des retrouvailles, un rendez-vous peut-être avec son autre. Il se peut que ce soit le féminin sacré qui soit dans l'action et qui aille vers son masculin. C'est peut-être le féminin sacré qui va être l'élément déclencheur pour ces retrouvailles. Ensuite, il y a aussi le destin qui est à l'œuvre. Alors, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être cet élément déclencheur et d'avoir confiance parce qu'on nous dit que le destin est à l'œuvre et qu'il faut se laisser porter par le flux de la vie. Peut-être que le féminin sacré a toujours été dans l'action et maintenant, il faut peut-être laisser la place au masculin de s'affirmer et d'être dans l'action. Peut-être que le masculin a toujours été habitué à ce que ce soit le féminin sacré qui fasse les démarches, qui contacte, qui relance, qui soit dans l'action. Et là, peut-être que le féminin doit peut-être juste avoir confiance en son autre et le laisser lui-même prendre des décisions et faire des choix et se mettre en action pour revenir vers le féminin. Là, il faut peut-être juste, le féminin doit juste avoir confiance, laisser les choses se faire et laisser son autre mener la danse. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit la carte. Alors au niveau sentimental, dans ce domaine, la carte rencontre nous annonce des interactions, notre intention de composer une vie à deux. Elle est aussi avec la carte de l'incarnation liée à la naissance d'un enfant. C'est une carte de contact et de création. Au niveau professionnel, annonçant les changements professionnels, elle indique aussi les nouvelles relations de travail, les amitiés florissantes, mais aussi l'envie de nous investir dans des aspirations liées à notre passé. Au niveau spirituel, l'espoir est une étoile de mille feux. La carte rencontre nous indique que le destin se construit en semant nos actes, en plantant nos pensées. Elle nous suggère de nous retrouver, de nous écouter, de prendre conscience que pour offrir, il faut d'abord avoir. Là, au niveau de la rencontre, en fait, il y a peut-être des rendez-vous importants qui vont avoir lieu. Il va y avoir peut-être des retrouvailles en lien avec le passé qui vont se manifester. En tout cas, je dirais que l'idée, c'est d'avoir confiance en la vie
et se laisser aussi porter pour laisser les choses se faire naturellement en fait. Et puis pouvoir aussi laisser la possibilité au masculin de reprendre son énergie yang et de se mettre en action en fait, et de ne pas être dans l'immobilisme ou l'attente, mais de se mettre en action. Alors, on va voir maintenant avec les runes. Alors, quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous parle de transformation, de clarification avec la rune d'Agaz, le nombre 44. Donc, je vais vous lire un petit peu en quoi ce que ça signifie. En tout cas, il va y avoir des changements. Je dirais que le masculin va se prendre en main et va être maître de sa vie. Pour qu'il y ait une transformation, il faut qu'il se mette en route et qu'il bouge. Alors, cette rune signifie jour. Elle est l'équilibre de l'ombre et de la lumière, l'accomplissement ultime, la création. Elle illustre l'harmonie et l'équilibre des polarités. Elle est la clarification, l'éclaircissement, la naissance de la lumière. Elle peut, avec l'urne Gera, transformer les choses de manière opposée. Donc là, voilà, peut-être que là, il va y avoir une transformation par rapport aux habitudes du masculin. Peut-être qu'il avait pour habitude d'être dans l'attente, de laisser son autre faire les démarches. Et là, peut-être qu'il va reprendre son pouvoir, se mettre en lumière, reprendre son plein pouvoir justement et décider et se mettre en route. Mais en fait, plutôt que de rester dans l'immobilisme, il va décider et bouger pour que les choses se transforment. Et en fait, il y aura cette transformation à l'intérieur de lui, puisque voilà, c'est le fait de reprendre toute cette énergie yang et de se manifester, d'avoir cet équilibre entre le yin et le yang. Et là, c'est d'aller chercher son yang, en tout cas. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Alors, on a la rune numéro 31, Isa, cristallisation, obstacle. Là, peut-être qu'en effet, pour le féminin, peut-être qu'il y avait la volonté de tout maîtriser, de tout gérer et de tout faire, et ne se laisser peut-être pas porter par le flux de la vie, et c'est ce qui crée peut-être des obstacles, ou qui cristallisait peut-être le lien. Peut-être que le féminin sacré a voulu toujours mener, faire des actions par rapport au lien pour que ça puisse évoluer, que ça puisse bouger, avancer un peu comme il l'entendait, ou faire des choses, être toujours dans la maîtrise et être en action. Et là, on dit au féminin sacré de lâcher, de laisser les choses se faire, parce qu'à vouloir tout mener, tout diriger, tout faire, bah, ça bloque en fait la circulation de la relation, du lien, ça bloque, ça met des obstacles. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes ensuite. Alors, cette rune indique l'unité, la cristallisation, l'amplitude, le retour à soi, l'harmonie intérieure. Isa peut symboliser l'égoïsme, la solitude. Elle peut aussi désigner une situation bloquée ou qui évolue très lentement. Donc là, en fait, voilà, le sentiment que j'ai, c'est que à vouloir tout maîtriser, ça bloque la situation. Donc on va voir. Alors, quelle carte représente le lien ? On a l'élévation spirituelle. Donc le lien va... Alors il va y avoir cette élévation spirituelle aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Ça se fait à travers vos expériences, et ce lien est là pour vous aider à vous élever, à guérir des blessures, à élever votre âme, à vous aimer, à grandir et à apprendre de vos expériences. Mais là, il y a aussi ce lien qui va s'élever, qui va prendre de la hauteur et qui va prendre une autre dimension. En fait, là, dans ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment ce lien qui va prendre une autre dimension et qui va passer un nouveau cap. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré ?
Là, on nous parle de transformation, d'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc il y a quand même ce mental aussi pour le masculin sacré qui est très présent, hein, il a tendance à cogiter, à être beaucoup dans ses pensées, mais pas forcément passer à l'action. Et là, on lui dit de sortir de ses pensées pour vraiment avoir l'esprit libre et avoir plus de clarté dans ses pensées, dans ses idées, pour pouvoir se mettre en action. Parce que là, il y a vraiment, ça fuse, ça perturbe et c'est ce qui l'empêche un petit peu de pouvoir avancer. Donc là, il faut qu'il s'allège peut-être des pensées obsessionnelles, des peurs, des blocages, des limites liées au mental. Hein, là, l'idée, on voit que là, ça fuse, c'est quelque chose qui chauffe en fait. Là, l'idée, c'est de sortir du mental pour pouvoir passer à l'action. Quel message pour le féminin sacré? Hop, allez, celle-ci a sauté. On a une émotion, la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc là, on a un féminin sacré qui a encore peut-être cette blessure de trahison dont il faut guérir, il faut qu'il ou qu'elle se guérisse de cette blessure. Donc il y a le FT qui peut aider à se libérer de cette émotion. Et pour éviter que ça se reproduise, de revivre toujours des expériences en lien avec la trahison, il faut vraiment s'en libérer et la guérir. Donc apprendre aussi de ces expériences. Et puis parfois, on peut se trahir soi-même également. On peut être dans la peur que l'autre puisse nous trahir, c'est que peut-être on peut manquer de confiance en soi et on sent intérieurement qu'on pourrait être capable de trahir l'autre en fait. Donc il peut y avoir aussi, alors je ne veux pas parler de ce sentiment-là dans la relation de flamme jumelle, mais c'est un exemple en fait. Mais je veux dire, il y a cet effet miroir. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Si autour de vous, il y a des personnes qui vous trahissent, c'est que personnellement, peut-être que vous vous trahissez aussi, ou que vous trahissez votre âme, ou que vous trahissez votre cœur tout simplement, et que vous n'êtes pas en accord avec votre cœur. Et l'idée, c'est d'être vraiment aligné à votre cœur et sortir de ce sentiment de trahison. Après, il y a la blessure de l'être, hein, la peur d'être trahi aussi, c'est possible. Bon, travailler là-dessus, vous voyez, il y a différentes techniques qui peuvent vous aider à guérir ces blessures et à sortir de ces schémas répétitifs de trahison. Hein. Donc voilà, alors on continue. Et là, on va prendre... Allez, où en est le lien ? Alors là, par rapport au lien, on nous parle du signe de la Vierge, d'un mercredi méthodique, avec une libération, paix et envol. Là, il y a une personne qui se retrouvait dans une cage dorée, en fait, hein, ou dans une zone de confort, qui va prendre son envol, qui va sortir d'une situation, d'une zone de confort, pour pouvoir être libre, hein, pour pouvoir être pleinement soi-même, s'épanouir, prendre son envol et se réaliser. Alors après, ça peut être une personne qui prépare, qui calcule sa manière de sortir et de prendre son envol, de sortir d'une cage dorée, de sortir d'une zone de confort. Cette personne va peut-être faire les choses avec méthode, va peut-être s'organiser, mais elle va pas faire tout et n'importe quoi en fait. Ça va se calculer, se faire... alors j'allais dire en beauté. En fait, oui, c'est un petit peu sortir, mais en beauté, faire quelque chose de propre. En tout cas, ça va être fait avec méthode. Alors on nous parle de naissance ou de renaissance, un nouveau souffle par rapport à des nuages. Certains vont peut-être se donner une nouvelle naissance, vont renaître et vont pouvoir enfin souffler, se remettre dans une belle énergie après avoir eu des difficultés. Alors ça peut être soit un féminin sacré, soit une femme. En tout cas, c'est comme si
une personne se redonner une nouvelle naissance par rapport à des difficultés, un nouveau souffle en fait. Hein, une personne qui aurait traversé quelques difficultés, alors ça peut être matériel, de santé, relationnel, professionnel, à tout point de vue en fait. Hein. On nous parle d'un foyer, d'une maison, on nous parle de gestionnaire, du signe du taureau et du bélier combatif. Alors peut-être que ces difficultés étaient peut-être aussi en lien par rapport à un foyer ou à la gestion d'un foyer, alors soit de certaines personnes, soit la gestion d'une famille, ou alors une gestion immobilière ou des biens immobiliers. Et peut-être qu'il y a eu comme des luttes pour savoir se départager peut-être un bien ou, ou alors il y a peut-être eu aussi une maison ou un lieu de vie où il y avait aussi comme des combats ou des disputes ou des choses comme ça. Et là, il fallait peut-être aussi apprendre à gérer ses émotions, gérer les conflits dans un foyer, au sein d'un foyer. Alors, je vais le baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, on continue. Là, on nous parle de patience, de convivialité, d'écouter son corps. Et en fait, l'idée, c'est d'écouter son corps et son cœur plutôt que d'écouter son mental, parce qu'il y a un combat justement entre le cœur et le mental. Là, il y a une dualité entre l'énergie du cœur et du mental. Et l'idée, c'est d'écouter son corps et de trouver un équilibre en fait, parce que le fait de ne pas être aligné, bah, ça bloque un petit peu l'évolution de la relation et l'avancée. Hein, donc il y a une sorte de blocage. Alors là, en fait, ce qui me vient, c'est aussi le fait d'avoir un combat au niveau de son intériorité, entre le cœur et le mental. Il va falloir gérer ses émotions et trouver un alignement, un équilibre en fait. Hein, pour sortir justement d'une période peut-être trouble ou prendre un nouveau souffle, sortir des nuages, sortir peut-être de certaines difficultés. L'idée, c'est d'écouter son cœur et sortir de ce mental pour avancer. C'est le mental qui crée ces barrières en fait. Hein. Donc là, on avait à la fois un masculin qui était beaucoup dans le mental et il fallait qu'il s'allège au niveau du mental. Et puis au niveau du... On avait aussi une carte, il me semble, au niveau du féminin. Il y avait aussi cette rencontre, les retrouvailles. Peut-être qu'il peut aussi y avoir les retrouvailles entre le cœur et le mental. Après, ça peut être les retrouvailles avec votre autre. Le fait de se laisser porter par le flux de la vie, c'est écouter son cœur et se laisser guider par son cœur, en fait. Hein. Donc voilà, ça pour... On continue. Je vais prendre d'autres cartes. Alors celles-ci, je vais les mettre là. Hop. On continue. Alors, comment le masculin perçoit-il son féminin? Comment le masculin perçoit-il son féminin? Là, on a l'esprit d'équipe, un travail, collègue. Là, on voit bien, en fait, le masculin a bien compris que le fait d'être en cohésion avec son féminin lui permettait d'avancer et qu'il fallait avancer ensemble. Ça, c'est, il le prend comme un coéquipier, comme une personne avec lequel il y a ce travail d'équipe en fait. Et il voit bien la relation, cette évolution en lien en fait. Vous êtes vraiment ensemble. Comment le féminin perçoit-il le masculin? Comment le féminin perçoit-il le masculin? Et là, par rapport au féminin, la manière dont il perçoit son masculin, peut-être que le féminin a l'impression qu'il y a... que son masculin est a peut-être un attrait vis-à-vis de la rentabilité, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de proche peut-être de l'argent, c'est possible aussi. En tout cas, quelqu'un qui a peut-être... qui est peut-être proche de... Attendez.
ou une valeur sécure, sinon une valeur sécure, quelqu'un qui est rentable, quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a de la rentabilité, quelqu'un qui a aussi quelqu'un sur qui aussi on peut miser, quelqu'un qui pourra rapporter aussi à travers un travail de longue haleine, il y aura des fruits à récolter. En fait, je dirais que le féminin a confiance en son masculin et par rapport à sa capacité de travail et de rentabiliser, enfin comment dire, que tout ce qu'il fournit comme travail à travers cette relation, ça va être bénéfique. Voilà. Quelle carte représente le lien? Pour le lien, on nous parle d'agenda, de rendez-vous, d'entretien. Là, il y a quand même un rendez-vous qui va être fixé. Vous allez vous voir, il va y avoir une rencontre. Vous allez soit un appel téléphonique, il va y avoir un entretien. Je dirais que vous allez vous voir. Il y a un rendez-vous qui va se faire par rapport au lien. Alors, on continue. Allez, je vais prendre une phrase par rapport au... Alors, quel message pour le masculin? On a la honte, le sentiment de honte, être soi-même tout le temps. Alors, c'était qui devait s'accepter tel qu'il était? Eh bien, c'était lui. Alors, la honte. Être soi-même tout le temps. Je suis désolée de ressentir la honte d'être ce que je suis. Pardon d'avoir conservé cette mémoire de culpabilité envers mes actes. Merci de m'éveiller à cette croyance qui me limite dans ma vie. Je t'aime à moi-même qui ai le courage de nettoyer cette honte. Je t'aime à moi-même qui ose me montrer tel que l'univers l'a souhaité. Je t'aime à moi-même qui est l'amour à ma disposition à chaque instant de la vie. Je t'aime. Récitez ensuite, désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc là, il y a peut-être un masculin qui a un sentiment de honte, qui a des difficultés à s'accepter tel qu'il est ou qu'elle est, avec dans son entièreté, à leurs qualités, défauts ou les actes peut-être du passé, mais c'est comme ça. Allez, quel message pour le féminin sacré? Allez, on va prendre ça. Accident de la route, reprendre sa voie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis désolée d'avoir reçu ce choc violent sur ma route. Pardon d'avoir pris une voie qui m'éloignait de mon chemin de vie. Merci de m'avoir réveillée sur les obligations que je me crée, sur les devoirs que je m'impose, sur la véritable route qui m'attend. Je t'aime à moi-même qui écoute maintenant mon GPS intérieur. Je t'aime à moi-même qui retrouve mes priorités. Je t'aime à l'univers qui me guide sur le chemin de la réalisation. Désolée, pardon, merci, je t'aime à réciter en boucle. Et en vous. Donc là, peut-être que certains féminins ont voulu prendre une autre direction, changer de voie, peut-être quitter leur masculin. Et en fait, il y a un événement qui leur a montré que ben non, c'était bien ce chemin-là qu'il fallait prendre. Et coûte que coûte, peut-être que certains ont voulu s'en éloigner, mais coûte que coûte, la vie les ramène à ce chemin, à cette relation. Alors, on continue. Allez, on va voir avec celui-ci. Bah justement, où en est la relation, comment elle va évoluer. Alors bah justement, on nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle avec une vie en commun. Donc, on nous parle de vie en commun, donc ça ne s'appliquera pas à tout le monde, hein, selon votre parcours, selon vos... Voilà, mais en tout cas, pour certains ou certaines, il y aura cette vie en commun avec votre flamme jumelle. On vous dit, tu reçois des signes, concrétisation des projets le mois prochain. Donc, il se peut qu'il y ait déjà une avancée par rapport à votre relation le mois prochain. Donc, on nous parle de différence d'âge et tout bouge maintenant. Donc, il y a des choses quand même qui bougent actuellement. Il y a peut-être une personne qui ne se sentait peut-être pas prête par rapport à des enfants. Ou alors, soit elle ne se sentait pas prête par rapport à son propre foyer ou par rapport à ses propres enfants, ou par rapport aussi peut-être à un désir d'enfant. Peut-être que certains voulaient avoir un enfant avec leur autre et leur autre n'était peut-être pas prêt à avoir un autre enfant. C'est possible, ça pouvait représenter des sortes de montagnes
En tout cas, il y a quelque chose qui va renaître maintenant. On nous dit qu'il n'y a plus besoin d'avoir peur, que les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir confiance et de garder la foi. En tout cas, très bien. On continue. Allez, comment ça va évoluer ? Alors, on nous parle de foyer, de maison, de communication, foyer ou intériorité, peut-être recommuniquer avec son intériorité, se reconnecter à son cœur également ou à son intériorité, c'est possible aussi. Voir un petit peu ce qui vous appelle. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Hop, je vais rebaisser un petit peu les cartes. Alors, on nous dit qu'on a un tournant vers la prospérité, une nouvelle vague, vers l'amour. Depuis l'automne, il y a peut-être une personne qui a refusé ça. Il y a peut-être une personne qui a tendu sa main et une autre l'a refusé sur la période d'automne. Mais il y a une harmonie qui va se manifester par rapport à une porte qui était restée fermée et un homme qui avait tourné le dos à la relation. Il va y avoir un retour. Alors, un retour de cet homme qui... Alors, soit la porte lui avait été fermée ou lui avait tourné le dos en fermant la porte. Hein. Donc, on va voir maintenant. Allez, une dernière. Cet homme a soif, il vous désire. Et il y a la flamme en lui. Il y a ce labyrinthe, ce parcours initiatique, apprendre de ses expériences, hein, écouter ses ressentis, peut-être fermer les yeux sur certaines blessures, sur peut-être le fait de peut-être ne pas avoir eu de relation sexuelle ou ce désir d'avoir une relation. En tout cas, on nous parle d'un enfant, soit la naissance d'un enfant, soit la fécondité, soit un lien qui renaît et qui va naître sous un autre angle en fait, hein, peut-être avec cette sexualité justement. Et ça fera peut-être des jalousies, des envieux, par rapport à une certaine dépendance. Mais c'est un beau cadeau de la vie. Donc en fait, il y a vraiment ce cadeau qui est là. La dépendance, c'était la sexualité. Et là, il va falloir fermer les yeux par rapport au jugement des autres, les peurs, tout ça. Là, on s'en fiche.